Yambi, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes en train d'écouter la radio Kazoza FM sur la 103.3, Be Your Own Boss. C'est 19h30, il est exactement 19h30, le moment de suivre l'émission Kudziko, une émission dans laquelle, une émission où nous parlons de l'art et de la culture du Burundi. Diogène Rukundo, je suis toujours au micro et je suis toujours prêt à vous présenter l'émission. Remercions Raja Tunga qui est à la cabine technique et qui assure une très très belle et bonne mise en onde. Je vous souhaite alors la bienvenue à vous tous dans l'émission Kudziko. Émission Kudziko, comme vous le savez très bien, nous parlons de l'art et de la culture au Burundi et chaque jour nous avons des sujets différents avec des domaines différents de l'art et de la culture au Burundi. Comme vous le savez donc, on est jeudi. Et jeudi, c'est le jour de la littérature. La littérature nous parlons de la littérature toujours avec les éditions Gusoma. On a alors l'honneur d'accueillir encore une fois un écrivain burundais qui écrit dans d'autres langues, surtout en anglais. Et vous le connaissez, il est déjà passé par ici, vous l'avez aimé, nous l'avons tous apprécié et vous l'avez recommandé encore une fois. Et maintenant, il est revenu pour vous, pour nous tous dans l'émission Kudziko. L'écrivain en soi, notre invité, c'est Lionel Nassano. Bonsoir Lionel. Bonsoir Diogène. Comment que tu vas? Très bien, merci, j'ai compris. Et vous-même? Je vais très bien, je suis très ravi d'être de retour ici avec toi. En tout cas, bienvenue. C'est un plaisir, un honneur de t'accueillir une deuxième fois. En tout cas, tu es parmi les rares personnes qu'on a déjà accueillies 2 fois. Ça veut dire que ce que tu as à dire, c'est très très important, surtout dans le monde de la littérature. Ah, mais ça c'est très intéressant à entendre, mais je suis présent. En tout cas, si ça ne te dérange pas, peux-tu bien saluer ceux qui sont en train de nous écouter? Ben, je salue à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Kazoza FM. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, spécialement aux auditeurs, à ceux qui préfèrent l'émission Kudziko. Alors, bienvenue encore une fois à tout le monde. L'émission Kudziko d'aujourd'hui, nous allons parler de la littérature. Nous allons entrer encore une fois en profondeur dans la littérature. Tu sais, une petite blague, Lionel. Avant, moi, j'étais pas vraiment intéressé par la littérature. Tu vois, l'écriture, la lecture, non, moi, ça m'importait peu. Mais maintenant, avec les émissions Kudziko que je fais, surtout les jeudis, toutes les personnes qui viennent me disent des choses, je suis intéressé. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je serai un bon lecteur. J'ai été plus intéressé par l'audiovisuel que j'ai vraiment oublié la littérature. Alors, de quel sujet allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons vraiment parler d'une nouvelle perspective de la vie d'écrivain. Lionel, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Pour nous parler d'une nouvelle perspective de la vie d'écrivain. Oui, en fait, parce que c'est une carrière, c'est une aventure, c'est une décision qu'on prend. Comme si je peux continuer un peu de là où j'avais laissé la dernière fois qu'on avait parlé. J'ai écrit mon premier livre en 2014, mais j'ai commencé à y travailler dessus fin 2012. Alors j'ai l'impression que je suis dans cet esprit d'écrire, de chercher comment écrire et de lire beaucoup pour pouvoir écrire depuis 10 ans. Wow. Alors c'est une aventure. Alors bien sûr, il y a une nouvelle perspective parce que les temps changent. Wow. C'est toujours la radio Kazoza FM, Be Your Own Boss. L'émission c'est Kudziko, une émission dans laquelle nous parlons de l'art et de la culture du Burundi. On est avec Lionel Nassano, qui est un écrivain burundais. Alors, Lionel, précédemment, tu nous avais dit que tu travailles avec des gens sur leurs livres, soit biographiques ou autres. Peux-tu nous en parler encore plus davantage? Oui. Alors, bien sûr, écrire au Burundi en tant que Burundais, c'est une aventure vraiment très risquée. Alors, on écrit, mais on garde des autres activités. On est entrepreneur, ou bien on est chef de service quelque part, ou bien cadre dans une société. C'est très dur. Il faut trouver comment faire les 2 choses en même temps. Mais ce que j'avais remarqué, c'est après la sortie du premier livre, avec tout le travail qui est rentré dedans, le marketing, le networking qu'il y avait, les échanges, je me suis senti très fatigué, très vide.
Ok. Et la majorité des gens me demandaient s'il y avait un deuxième livre, si je me lançais dans cette carrière à temps plein. Ce sont beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se passaient pendant que j'étais en train de travailler. J'étais un directeur gérant d'un hôtel et on venait d'ouvrir ça en même temps. Et il y avait beaucoup d'activités qui commençaient à se faire voir là. Alors j'étais très occupé et j'avais décidé que j'allais écrire un deuxième livre. Mais comme je vous ai dit, j'avais déjà puisé toute l'énergie que j'avais de mes expériences, de mon vécu pour pouvoir écrire ce premier livre. Alors là, je suis vide. Et puis, j'essaie de commencer à écrire un deuxième livre, mais ça ne marche plus. Je ne trouve plus comment commencer et terminer. Et c'est comme ça que j'essaie de chercher pour une solution. Et je me dis que, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, presque 11 mois, seul les soirs à écrire. Écrire, c'est une activité vraiment solitaire. Ouais. J'ai dit que pour pouvoir m'enrichir encore, il faut que j'aille dehors, que je puisse vivre des expériences, voir des gens, rencontrer des gens, des autres personnes. Ouais. Et c'est un peu la logique que j'avais. Okay. Et dans tout cela, c'est comme ça que je rencontre des gens. Et en parlant du fait que j'écrivais des livres, ils sont intéressés, ils me demandent comment ça se passe pour écrire des livres. Et puis, je leur explique. Et puis, eux-mêmes, ils me disent qu'ils ont cette envie d'écrire des livres. Okay. Ce sont des gens plus âgés, des gens qui ont eu de vécu, qui ont fait pas mal de choses, qui ont commencé, ouvert des boîtes. Ils sont devenus des entrepreneurs connus. Ce sont des gens qui essayent de laisser des traces de leur vie. Okay. Et ils ne savent pas comment le faire. Et c'est comme ça que je rentre dans cette logique de devenir prête-plume. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être un écrivain tel que vous, habitué à écrire ses propres mots, traduisant son imagination, son soi, d'écrire les mots, le vécu et l'être d'un autre? Ouais, ça c'est une très belle question. Et on n'arrête pas de se poser cette question quand on fait ce travail. En tout cas, ouais. Écrire pour soi, écrire de ce qu'on a vécu, je dirais, c'est plus ou moins rapide, facile, je ne sais pas, pour vous écrivain, mais écrire ce que l'autre a vécu. C'est ça. Moi, je pense que ce n'est que possible, déjà, de le faire quand tu as déjà écrit beaucoup pour toi-même. Ok. Et puis de deux, je pars avec cette logique de on ne peut que donner ce qu'on reçoit. Comme je disais que je me sentais vide après le premier livre, et le fait que je n'arrivais pas à écrire ce deuxième livre, j'avais besoin d'inspiration. Okay. Et par chance, je rencontre ces gens qui sont prêts à collaborer avec moi, qui me font confiance. Okay. Qui me font confiance et ils me demandent de leur aider à écrire leur histoire à eux. Je trouve ça comme un privilège et ce n'était pas quelque chose que je cherchais comme tel. Je cherchais à pouvoir passer du temps avec des gens. Mais là, on me propose, on me paye pour pouvoir les aider à écrire. Alors, comme j'ai dit, c'est un privilège, mais ça m'enrichit aussi. Ouais. Ça nourrit ce côté créatif. Et puis, tu écoutes, tu t'assois, il y a les séances, tu écoutes, et il y a beaucoup de choses qui ressortent, des choses que tu ne pouvais pas imaginer toi-même. Okay. Et alors pour moi, la sensation, c'est plus un privilège en fait. Ça me donne de l'inspiration. Ouais, mais si je peux me permettre, donc vous asseyez ensemble et eux te racontent leurs histoires et toi tu vas de ton côté, comme l'écriture, tu l'as dit, c'est un art solitaire. Et tu t'assieds seul et tu écris. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais là c'est différent. Il y a une structure qu'il faut avoir pour un livre. Tout le monde a son histoire, tout le monde a quelque chose à raconter, tout le monde a vécu sa vie. Mais pour pouvoir mettre ça en livre, il faut qu'il y ait une structure. Ça veut dire qu'il y a un côté technique qu'il faut avoir aussi. Et puis, bien sûr, il y a le côté philosophique, un côté poétique, lyrique, que généralement ces gens-là recherchent dans un prête-plume.
Mais il y a ça. Et puis il y a le temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de pouvoir écrire. Et puis il y a des autres, ça dépend des raisons pour lesquelles ils veulent pouvoir écrire, et qui fait en sorte qu'ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir mettre ça euh, dans, dans cette structure pour que ça soit présentable en fait. Ouais, mais moi, ma question, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal posée, mais je veux savoir, est-ce que c'est une retranscription des mots des autres ou bien... Voilà, j'essaie d'expliquer que c'est un peu des deux. Ok. Oui. La première personne qui me l'a demandé, c'était le père d'un ami, de quelqu'un que je connaissais. Alors c'était un peu plus facile. Mais de lui, j'ai rencontré une autre personne que je ne connaissais pas, qui n'était pas burundais, qui venait d'un autre pays, mais qui s'était installé au Burundi. Alors là, on est obligé de faire le contact, de faire l'échange. Et puis, il y a, durant ce contact-là, il y a beaucoup de choses que tu peux prendre de quelqu'un pendant qu'il t'explique, pendant qu'il parle, comment il se présente, s'il t'offre un café, ses problèmes, le ton de sa voix, comment il explique les choses. Ce sont des choses que tu as besoin d'avoir dans ta tête et de comprendre la personne pour que ça puisse ressortir dans ce côté poétique-là. Ça veut dire le ton, le style de l'écriture et de tout cela. Tu peux écrire après, tu peux ajouter des choses que tu remarques de la personne. Et ça devient plus facile parce qu'après, ça devient une narration un peu de ce que la personne veut. Mais au début, il faut qu'il y ait cette prise de contact, cet échange. Parce que même quand tu as envie d'écrire seul, même quand tu as envie d'écrire de la fiction, tu écris à propos des relations, tu écris à propos des gens, tu parles de situations. Ça revient à la même chose. Il faut qu'il y ait une compréhension de l'humain, de l'autre, de qui tu parles, le protagoniste ou bien l'antagoniste. Et tout cela. Veut dire, même si tu t'assois seul pour pouvoir écrire, tu es obligé de passer du temps avec les gens et échanger. Ouais. Dans le théâtre ou peut-être même dans le cinéma, avant que... Bon, au théâtre, on les appelle les metteurs en scène. Eux, ils lisent un bouquin ou une pièce théâtrale écrite par n'importe qui, l'auteur, et puis il la transforme. Donc, je me rappelle quand on était encore à l'école secondaire, on nous disait, le metteur en scène prend le texte de l'auteur, le fait sien et le fait jouer à sa façon. Pourrions-nous comparer avec le métier de prête-plume ou bien donc son histoire? Êtes-vous, vous qui faites ce travail, êtes-vous obligé de prendre les histoires comme si elles étaient les vôtres pour y ajouter un peu plus de cerise, je dirais? Ou bien vous racontez sans pour autant dépasser? Non, pas nécessairement, mais il y a un très grand lien entre le metteur en scène, surtout avec la personne qui écrit les scénarios, et les écrivains. Il n'y a aucun film qui se fait, du moins à Hollywood, il n'y a aucun film qui se fait sans scénario, sans screenplay. Exact. Mais même dans ça, pour le cinéma ou bien le théâtre, je ne connais pas trop, mais plus le cinéma, il y a une structure pour comment écrire un scénario. Et puis le cinéma, il est plus visuel. Alors même la façon d'écrire, le style, ça encourage le visuel, en fait. Et puis avec les mots, avec l'action, les gens pourront voir ce qui se passe. Mais avec le livre, il faut pouvoir décrire les sensations, il faut pouvoir décrire l'action. Puis tu peux décrire aussi les pensées des gens. Pourtant que dans le film, tu n'es pas obligé de décrire tout ça. Ouais, ou bien cas, dans le scénario, oui. C'est ça. Ouais, c'est ça la différence entre le metteur en scène et l'écrivain. Mais quand il s'agit de prête-plume, si quelqu'un est en train de parler de quelque chose de spécifique à une période spécifique, oui, déjà, il y a les mots qu'il va te donner ou bien les mots qu'il va accepter que ça puisse aller dans le manuscrit. Mais après, il y a des petites choses que tu peux ajouter. Par exemple, une époque, s'il parle de 1966, tu peux regarder tout ce qui se passait autour. Tu ajoutes quelques descriptions du pays, du contexte du pays, de quoi pour embellir en fait l'histoire, pour que ce soit quelque chose d'intéressant. Si c'est soit vendu ou bien si c'est donné à un lecteur qui
vraiment aimerait comprendre la vie de cette personne qui a fait quelque chose de très grand. Radio Kazoza FM, Be Your Own Boss. Nous sommes en train de parler de la littérature, comme nous sommes jeudi, et je suis avec un invité qui est de retour. En tout cas, c'est la deuxième fois dans nos studios. D'ailleurs, c'est vous-même qui l'avez demandé, et nous, comme nous sommes là pour vous, nous avons dit, ok, pourquoi pas. Alors, l'invité, c'est Lionel Nassano, qui est en train de nous parler d'une nouvelle perspective de la vie d'écrivain comme étant un prête-plume, c'est ça? C'est ça. Alors, Lionel, est-ce que tu vois, c'est la deuxième fois que tu es ici et qu'on parle d'écriture, et jeudi, c'est le jour dédié aux éditions Goussoma. Est-ce que, dites-nous, est-ce que vous auriez un lien avec les éditions Goussoma, ou bien quels sont les projets de Lionel Nassano en tant qu'artiste écrivain dans le futur? Très bien. En fait, je suis très souriant parce que depuis quelques jours maintenant, je viens de rejoindre officiellement l'équipe des éditions Goussoma. Waouh, super, félicitations. Merci. Et puis, je rejoins cette équipe en tant que membre du conseil d'administration et pour remplir aussi les fonctions de directeur artistique. Waouh. Et puis, j'aimerais bien préciser que cette association et collaboration avec les éditions, en fait, et Djimbélé aussi, elle n'est pas anodine. J'ai rencontré Roland Ruggiero en 2014. Ça fait 8 ans maintenant, juste quand mon premier livre venait de sortir. Et à ce temps, lui, il avait déjà aussi écrit 2 romans. Je crois que c'est Les Oniriques et Baho. Très bien. Et il était journaliste pour une autre société médiatique. Et on a organisé des rencontres. Il m'a interviewé. Et il m'a invité dans son café littéraire à plusieurs reprises. Et à cette époque, pendant qu'on échangeait, on avait remarqué qu'on avait la même passion pour ce métier du livre, de la littérature, du cinéma aussi. Et puis on a même collaboré. Je l'ai aidé à traduire les textes pour un scénario qu'il avait écrit pour un film, un court-métrage qu'il avait écrit et qu'il a réalisé, qu'il a même présenté au Festigab. Et on avait déjà ce rapport et on avait planifié à collaborer sur 2 ou 3 projets dans le futur. Et voilà maintenant que ça se manifeste. Donc ça tombe pas du ciel comme ça date de très loin. Nous, on croyait que c'était quelque chose de 2022. Non, on veut dire Roland, on se connaît depuis. Et puis, comme j'avais expliqué, la dernière fois que j'étais ici, j'ai eu la chance de voyager aux États-Unis. Et j'ai aussi un partenaire là-bas. Je suis dans le monde du cinéma. On a réalisé un court-métrage. Et puis, surtout avec Roland, on pensait à écrire un scénario pour un film au Burundi par des Burundais. Et puis, voilà que ces 2 entités se mettent ensemble pour pouvoir créer quelque chose de plus concret. Et voilà, que de mieux pour terminer notre émission. En tout cas, nous terminons l'émission avec un très grand espoir de voir ce que ça va donner. Tandem, Roland, Lionel et les éditions Goussoma encore. Oui, il y a plein de choses. Ce n'est pas juste que le cinéma. Il y a aussi, on a eu la chance de pouvoir échanger avec un architecte, professeur d'université en Suisse, mais qui est de nationalité belge et qui a un bureau d'études d'architecture et de construction et de génie civil à Liège, en Belgique. Et on a ce privilège de pouvoir être les promoteurs d'un projet de rénovation et de réhabilitation du Musée national de Gitega. Wow. Je veux dire, ça c'est Kuziko, les éditions Goussoma, et puis le bureau d'études Winand, et puis bien sûr le ministère de la Culture. Wow, super. C'est de très 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 bonnes choses que nous entendons là, et malheureusement ou heureusement, c'est le temps de vous dire au revoir, chers auditeurs. En tout cas pour aujourd'hui, l'émission Kuziko s'arrête là. Je prends ce temps pour dire un grand merci à Lionel qui est venu pour notre émission. Merci Lionel.
Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Raja Tunga qui était à la cabine technique. Je vous souhaite une très belle soirée et une bonne nuit, mais je vous rappelle une chose, s'il vous plaît, et j'insiste, n'oubliez pas de devenir votre propre boss. Bye.